Bonjour, on continue la leçon de probabilité. Alors au programme de cette vidéo, on va se donner deux événements A et B avec A inclus dans B et on va en déduire que la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B. Très bien. Bon, alors dans la vidéo précédente, j'avais déjà rappelé la définition de probabilité et donc j'avais donné une première conséquence de cette définition, donc c'était la probabilité de l'événement contraire. Donc aujourd'hui c'est une deuxième conséquence, donc c'est la probabilité de deux événements liés par l'inclusion. Alors voici la propriété, donc on se donne tout de suite donc soit A et B, deux événements tels que A est inclus dans B. Alors, donc on a la probabilité de A qui est du coup inclus, qui est inférieur ou égal. Alors on va effacer ça. Donc la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B. D'accord? On parle de croissance d'une probabilité. Très bien. Alors comment on démontre ceci? Alors regardez bien ce que je vais faire. Alors regardez bien, c'est pas difficile. Essayez de comprendre ce que je vais faire. Alors je vais faire un petit dessin. Très bien. Donc je vais faire un petit dessin. Regardez bien. Hop. Alors on va faire un cercle plus rond si possible. Voilà. Donc on a donc l'événement A qui est inclus dans l'événement D. Alors regardez bien ce que je vais faire. Écoutez bien. Je vais prendre l'événement B. Je vais dire l'événement B, en fait, alors je vous fais donc je vous dessine un petit peu sur le dessin, donc l'événement B, donc tout ceci, donc tout l'événement B, eh bien je vais vous dire en fait, c'est l'événement A que je vais réunir avec cet événement-là en fait, d'accord? Et donc la question qu'on va se poser du coup, c'est comment on va écrire cet événement-là. Et donc, dans quel objectif je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que ces deux événements-là, là, celui-là avec celui-là, donc celui-là qui est à l'extérieur, en fait, c'est deux événements qui sont disjoints. Disjoints, donc, logiquement, je vais pouvoir appliquer la définition de la probabilité pour, du coup, séparer la réunion en somme. Vous allez voir comment. Donc, c'est l'intérêt de faire ça, c'est mémorisez-le bien, c'est de se servir du fait que les deux événements, donc cette décomposition va me permettre d'utiliser le fait que ces deux événements là que je dessine sont disjoints. Très bien. Alors donc l'événement A, donc on a dit donc cet événement là, donc B c'est cet événement là, donc A. Ok. Alors je vais le faire ici en vert, hop. Donc c'est A. Union quoi? Union, ce que je vais faire en rouge ici, ceci. Alors comment on va pouvoir noter cet événement là en rouge? Eh bien on va tout simplement le noter B privé de A, donc c'est l'événement B-A, donc l'événement B se réalise sans A, d'accord? Donc l'événement en rouge là c'est B-A. Donc l'événement B se réalise sans l'événement A. Alors on peut aussi, alors si vous regardez dans différents livres, c'est pas forcément noté de la même façon. Alors moi je dis que je note ça B-A, mais on note aussi ceci, donc en théorie des ensembles, on peut aussi noter B privé de A. Alors moi je préfère utiliser cette notation là. Vous pouvez très bien utiliser celle-là, il n'y a pas de réel souci. Alors le seul petit souci, mais je sais pas si c'est vraiment un souci, c'est que donc en fait le seul désavantage d'utiliser cette notation plutôt que celle-là, eh bien c'est simplement qu'on va peut-être confondre avec la notation de P de B sachant A. Vous voyez, ça se ressemble pas mal. Donc si vous faites juste si vous penchez pas assez bien le trait, eh bien vous pourrez confondre avec P de B sachant A, mais si vous faites bien vos barres, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc A union, donc on a dit B-A. Donc en rouge B-A. Ok, donc je répète l'événement B là. Donc tout ceci, en fait c'est cet événement là réuni avec cet événement qu'il y a à l'extérieur. Alors dans quel but j'ai fait ça? Je l'ai déjà dit, pour pouvoir en fait utiliser
donc lorsque je vais passer aux probabilités, eh bien, cette réunion, c'est une réunion disjointe, c'est-à-dire que lorsqu'on va intersecter A avec B moins A, eh bien, on va obtenir l'ensemble vide, d'accord? Et donc, on va pouvoir sommer ceci. Donc, la probabilité de B, donc ici, je passe aux probabilités 1. La probabilité de B, c'est égal à la probabilité de A union la probabilité, donc union B moins A. Donc, vous voyez bien sur le dessin, hein, donc A et B moins A, donc ce qui est en rouge là et ce qui est en vert, ça ne se touche pas en fait, ce qui signifie que l'intersection, elle est vide. Donc, regardez bien, A inter B moins A, c'est l'ensemble vide. Et donc, si je reviens à ma définition de probabilité, donc les événements, donc chez nous, c'est A et B moins A, ils sont disjoints, et donc la probabilité de A union B moins A, eh bien, ça va être la probabilité de la somme. D'accord? Donc, ceci, ça va me donner la probabilité de A plus la probabilité de B moins A. Alors là, on a fini. Pourquoi? Eh bien, regardez bien, réfléchissez bien. La probabilité de B moins A, en fait, c'est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que, encore là, on revient sur la définition. Une probabilité, regardez bien, une probabilité, ça, c'est toujours compris entre 0 et 1. Donc, c'est toujours compris entre 0 et 1, donc 0 inclus et 1 inclus. Donc, la probabilité d'un événement, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et en même temps, c'est aussi toujours inférieur ou égal à 1. Mais en particulier, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et donc, ici, c'est une probabilité. Donc, je m'en fiche, c'est quoi la probabilité? Tout ce que je sais, c'est qu'une probabilité, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Très bien. Donc, en fait, ceci-là, tout ceci, eh bien, ça va être supérieur ou égal à la probabilité de A. D'accord? Plus 0 si vous voulez, d'accord? Parce qu'en fait, ceci, j'ai dit que c'était supérieur ou égal à 0. Donc, ceci, en fait, c'est supérieur ou égal à P de A plus 0, c'est-à-dire P de A. Et donc, j'obtiens bien le résultat que je voulais montrer, à savoir la probabilité de B est supérieure ou égale à la probabilité de A, ce qu'on voulait au départ. Et donc, cette vidéo est terminée.